Bonjour, ici Sébastien pour Cinémaniacs et aujourd'hui je vais vous parler du jeu Ciné Hunter and the Caverns of Dead disponible depuis quelques semaines. Afin de jouer à ce nouveau jeu, vous devrez ressortir votre vieille console Super Nintendo. C'est le mandat que vous propose le studio Collector Vision dont une partie de leur bureau se situe à Montréal. C'est grâce à sa campagne de financement participatif sur Kickstarter que le développement a été possible car ils ont obtenu presque 4 fois le montant recherché. J'ai reçu le jeu dans une boîte aux couleurs et dimensions d'antan. Ce fut vraiment un réel plaisir de déballer et de lire le livret d'instructions, surtout que les livrets d'instructions y existent pratiquement plus sur les consoles de dernière génération. La cassette est presque identique à ceux de la Super Nintendo, même couleur, même forme, avec le logo de Collector Vision remplaçant celui de la Super Nintendo. J'avoue que j'ai eu un petit frisson en déballant le tout. Dans cette aventure, notre personnage ressemblant à Indiana Jones est seulement armé d'un boomerang pour affronter différents ennemis lors des 12 niveaux de type plateforme. Faisant penser au jeu Pitfall, on doit explorer de sombres cavernes, grimper sur des lianes et faire face à différentes créatures. De plus, lorsque certains objectifs sont atteints, la quantité de lave s'élève. Il faut alors se dépêcher d'atteindre la sortie pour éviter une mort assurée. Comme à l'époque, lorsqu'un niveau est complété, un mot de passe de 4 caractères est affiché afin d'éviter de recommencer du début. Le niveau de difficulté n'est pas très élevé, même en choisissant le mode extra dans lequel des ennemis plus coriaces doivent être affrontés après certains niveaux. Lors des passages dans l'obscurité, il faut s'arrêter et utiliser une autre torche pour découvrir le secteur. Ça apporte un petit défi supplémentaire. Orienté très rétro, restriction de la console oblige, le visuel est très joli et l'animation est fluide avec un environnement sensiblement identique au fil des niveaux. C'est évident ici que la capacité de la console n'a pas été exploitée à son maximum afin de diversifier les lieux. Il y a certaines irritations techniques compréhensibles dans les années 90, mais difficilement admissibles de nos jours, comme sauter à partir d'une liane qui se termine souvent par un échec, car lorsqu'on veut atteindre la plateforme, mais on ne saute pas assez loin et on tombe dans le vide. Une chance que souvent on ne meurt pas, mais on tombe dans la caverne d'en dessous, alors il faut recommencer en montant la liane. Autre petit irritant, c'est lorsqu'on complète le niveau et qu'on reçoit le mot de passe. Il n'est pas différent selon le mode qu'on choisit, alors il ne faut pas oublier de sélectionner si on veut être en mode normal ou extra. Même chose pour le niveau de difficulté, soit easy ou normal. Dernier point, le jeu est seulement en anglais, mais de ce côté-là, ça n'empêche pas vraiment de jouer. Ça ne nuit pas au plaisir de jouer. Si vous êtes un amateur de jeux rétro ou tout simplement un collectionneur de jeux vidéo, pensez à vous procurer Ciné Hunter and the Caverns of Dead. Je vais lui donner la note de 7.5 sur 10. C'était Sébastien, merci et amusez-vous bien.